Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je me trouve du côté de Hauts-Secours. Oui, c'est la côte landaise. Je profite d'un rare moment d'éclaircie aujourd'hui puisque nous avons eu un temps très breton avec beaucoup d'averses, de la fraîcheur même. Et puis là, retour en fin de journée, des éclaircies, un petit peu de beau temps entre soleil et nuages, un temps un petit peu, oui, je dirais breton, ou même un temps londonien. Un temps londonien, d'ailleurs ce soir, Danemark-Angleterre, n'oubliez pas, demi-finale de l'Euro pour savoir qui va rejoindre l'Italie en finale. Je pense que ça va être très intéressant de voir tout ça. Moi, je mets quand même une petite pièce sur cette équipe anglaise. Oui, donc comme je vous disais, entre soleil, entre nuages et soleil, voilà, quelques petites éclaircies. Là, je me trouve, voilà, c'est assez joli hein, quand même. Là, je suis en direction du lac d'Hauts-Secours. Pour ceux qui ne sont jamais venus, n'hésitez pas parce que c'est plutôt très sympathique. Je vais vous faire une petite vidéo. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu le panorama qui est très cool. Alors là, je me dirige vers le lac qui est derrière moi. Hop, je me mets sur le sable. Et voilà, vous avez ce magnifique lac d'Hauts-Secours. Tac. Je vais me mettre sur le petit ponton. Et oui, ça permet un petit peu de, comme je vous ai dit, de sortir de chez soi, de sortir de Lyon. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très casanier, sachez-le. Je ne suis pas quelqu'un qui part beaucoup en vacances, qui me fait beaucoup de week-ends à l'étranger, surtout depuis le Covid. Avant, je circulais un petit peu plus, mais là, je faisais quelques déplacements de l'OL. Mais là, bon, écoutez, je me contente de ce dont j'ai l'habitude. Et je viens souvent sur cette côte landaise. Et je prends toujours un plaisir fou, vraiment, à être ici parce que c'est vraiment fabuleux. Voilà, c'est pas le but de cette vidéo, mais je trouve que c'est intéressant aussi de vous montrer peut-être des paysages de vacances. C'est pas du tout pour vous foutre la mort, pour vous rendre jaloux. J'espère que ça vous apaise pour ceux qui sont pas en vacances, que vous profitez à travers cette vidéo des paysages qui sont derrière moi. J'aime bien vous faire ce genre de vidéo où je me balade et je parle de notre passion commune qui est l'Olympique lyonnais, puisque en ce moment il y a un petit peu d'actualité. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais il y a un petit peu d'actualité quand même. Oussem Aouar, Dembélé qui démentait, qui dénonçait surtout les fake news dont ils étaient victimes. Moussa Dembélé qu'on annonçait du retour du côté de l'Atlético, qui aurait demandé à ses dirigeants de partir, mais il dénonçait quelque chose comme faux, voilà, une fake news. Et puis Oussem Aouar, pareil, qui démentait le fait qu'il ne soit pas de retour à l'entraînement parce qu'il négociait son départ de l'Olympique lyonnais. Et d'ailleurs, à ce sujet, Oussem Aouar, le grand Oussem Aouar, un de nos meilleurs joueurs peut-être intrinsèquement, c'est le cas, eh bien, est de retour à l'entraînement. Il a fait une belle photo qu'il a postée sur tous ses réseaux en disant qu'il était en mode préparation, qu'il était prêt pour cette reprise. On a l'impression qu'il est vraiment pleinement impliqué dans le projet Olympique Lyonnais, le projet Peter Bosz. Est-ce que ça va faire taire toutes les rumeurs à son sujet? Je n'en sais rien. C'est peut-être probablement pas le cas puisque on apprend du côté de l'Angleterre, beaucoup de médias anglais annoncent que Arsenal, qui est aujourd'hui le club le plus intéressé sur Oussem Aouar, qui l'était déjà l'an dernier, eh bien, a fait une première offre sérieuse, concrète, pour s'attacher les services de Oussem Aouar. L'OL en réclame entre 20 et 25. On annonce que Arsenal aurait proposé quasiment le montant demandé par l'Olympique lyonnais. La balle est dans le camp du joueur, on le sait, Oussem Aouar, la saison dernière s'est laissé le temps de réfléchir, surtout de pouvoir peut-être avoir un autre club un peu plus prestigieux. Arsenal, c'est quand même pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est un projet qui patauge, hein, on va pas se mentir, où il se trouve un ancien lyonnais qui est Alexandre Lacazette, qui a fait des progrès monstres dans le championnat anglais, mais
franchement, si je suis à la place d'Oussem Aouar, je me dis, allez, je tente banco. Et puis, moi, vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je pense qu'il y a une affaire aussi d'équipementier. On sait que l'équipementier d'Arsenal, c'est Adidas. L'une des figures de proue d'Adidas chez les jeunes, c'est Oussem Aouar, qui est en contrat aussi avec le même équipementier. Et ça pourrait faire la différence. On sait que les équipementiers peuvent jouer un rôle aussi dans les transferts en mettant une certaine somme sur la table pour voir leur poulain rejoindre une écurie qu'ils équipent. Donc ça pourrait se faire peut-être sur cette base de ce contrat avec Adidas. Voilà, je mets des petites hypothèses comme ça, mais moi si je suis Oussem Aouar aujourd'hui, je me dis que j'ai fait mon temps à l'Olympique Lyonnais, que l'entraîneur qui arrive est extrêmement exigeant, que par le passé, j'ai pas non plus montré que j'ai même bougé, que j'étais plutôt au petit trot, j'ai été beaucoup blessé, que je cherche aussi peut-être un second souffle. On rappelle aussi que Oussem Aouar a connu sa première sélection en équipe de France, c'était contre l'Ukraine, ça ne s'est pas forcément bien passé. Pas sélectionné évidemment pour l'Euro, il a fait l'Euro espoir, mais ça s'est aussi mal passé. On va pas se mentir aussi, non sélectionné pour les Jeux Olympiques, Oussem Aouar, il doit trouver absolument un second souffle dans sa carrière. Il est jeune encore, je crois qu'il a 23 ans, il est jeune, 22 ou 23, je ne sais plus exactement, il est jeune. Mais aujourd'hui, moi je suis Oussem Aouar, je me dis, j'ai peut-être atteint un plafond de verre à l'Olympique Lyonnais, même si aujourd'hui il y a changement de coach. Eh bien, je me dis que Arsenal, qui était déjà très intéressé par le passé, il se trouve qu'aujourd'hui c'est le seul club qui soit à fond sur Oussem. Et là je me dis voilà, c'est l'occasion peut-être de découvrir le meilleur championnat du monde, de se tester au plus haut niveau, vraiment. Même si Arsenal n'a pas de Coupe d'Europe, au moins je sais que déjà je vais être dans des super infrastructures, je vais être dans un stade exceptionnel qui est l'Emirates. Pour y avoir été, c'est quelque chose quand même. Moi qui me suis inspiré de Arsenal Fan TV, AF TV pour créer cette chaîne, Lyon Fan TV, je peux vous dire que la communauté des fans d'Arsenal dans le monde est assez incroyable. D'ailleurs, AF TV, c'est la première chaîne de supporters sur YouTube au monde, celle qui réunit le plus de monde. C'est pour vous dire, il y a quelque chose autour d'Arsenal. C'est un club planétaire qui n'a pas la réussite en ce moment escomptée, mais voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a une âme dans ce club-là. On parle souvent de Lyon comme le Arsenal français, c'est vrai, mais moi je pense que c'est peut-être une étape intermédiaire pour lui qui est assez intéressante. Franchement, ça sert à rien de rester à l'Olympique Lyonnais pour peut-être stagner. Alors bien sûr, Peter Bosz, je crois que s'il était complètement impliqué dans ce projet, il l'accueillerait les bras ouverts. Mais c'est quelque chose d'exigeant, c'est un projet exigeant. Alors, certains vont me dire, écoute Thomas, peut-être qu'avec Peter Bosz, il va retrouver cette confiance, il va progresser. Parce que moi je pense que c'est ça le maître mot aujourd'hui d'un sportif de très haut niveau. Un sportif ou non d'ailleurs, mais vu qu'on est dans le sport, c'est le mot-clé, c'est le progrès. Quels ont été mes progrès? Et de ce que nous avons vu de Oussem Aouar, c'est une stagnation. Je ne dirais pas une régression, une stagnation pour divers problèmes, que ce soit pour des problèmes physiques, mais on sait que le physique est lié au mental. Et Oussem Aouar, il n'était peut-être pas dans les bonnes conditions, il se sentait peut-être pas très bien, il a peut-être mal digéré certaines choses, un transfert raté en fin de saison dernière, le fait qu'il y ait eu ces problèmes un petit peu disciplinaires, mais je le rappelle, je tiens à le rappeler, il a toujours été défendu par Rudy Garcia. Ça c'est quelque chose qui est très vrai. Il l'a défendu même face à Juninho. Et on sait que Juninho en a eu marre de ce comportement de Oussem régulièrement. C'est vrai, il a voulu le sanctionner parce que ce comportement un petit peu de diva l'énervait. Et comme je vous l'ai souvent détaillé dans certaines de mes vidéos, je ne le connais pas personnellement, le Boug, mais en tout cas, on a souvent relaté des problèmes comportementaux pour Oussem Aouar, un joueur quand même
qui est l'un des plus gros salaires du club, qui a été l'un des vice-capitaines sous Rudy Garcia. Mais aujourd'hui, voilà, il est entre deux eaux, il dément une volonté d'être transféré en disant qu'il était hospitalisé. Apparemment, ça va mieux aujourd'hui, mais pourtant, il y a des rumeurs de plus en plus insistantes du côté d'Arsenal. La volonté aussi de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, il y a aussi ce projet sportif, mais il y a aussi le côté financier. On sait qu'on n'a pas la Ligue des Champions, il faut absolument dégraisser un certain nombre de joueurs pour pouvoir en acquérir d'autres. Et je pense très sincèrement que Houssem Aouar n'est plus intransférable. Jugé trop fragile, jugé peut-être trop capricieux. Aujourd'hui, je vous le dis, vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je pense que je suis Houssem Aouar, je pars à Arsenal. Je pars à Arsenal découvrir le meilleur championnat du monde et me tester au plus haut niveau. Ou en tout cas, essayer de progresser. Progresser. C'est ça. Lacazette a progressé. Le Lacazette de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas le Lacazette de Arsenal. Il le dit, bien sûr, il est déçu par rapport aux performances globales de son équipe, même de ses performances personnelles, mais il en convient, il a progressé. C'est épaissi, il a d'autres palettes à son jeu. On a vu un Lacazette très fort, notamment dos au but, sous pression, un joueur capable d'évoluer, de décrocher, de faire jouer ses partenaires. C'est un autre Alexandre Lacazette. Bien sûr, il y a des rumeurs de transfert aussi pour lui, mais voilà. Arsenal lui a fait quand même connaître le haut niveau. On peut être d'accord ou non avec la qualité sportive en ce moment d'Arsenal, mais se frotter tous les week-ends à des équipes qui vont vous mettre sous pression, ou même dans le bas du classement, vous avez affronté des équipes extrêmement compliquées, que vous avez un rythme intense, un niveau d'exigence supérieur, eh bien, aujourd'hui, je crois que c'est bon. Et ça sera très bon pour Houssem Aouar. Voilà, donc aujourd'hui, je me dis, partir à Arsenal est peut-être la meilleure solution pour lui. Il a, je pense, le potentiel pour être titulaire dans cette équipe d'Arsenal. Ça sera, je pense, la seule solution pour lui pour retrouver le haut niveau, progresser et puis peut-être faire un retour en équipe de France, parce que ces mots de Didier Deschamps, ils résonnent encore. On a vu Houssem, on a vu des choses, mais aujourd'hui, je pense qu'un profil comme Nabil Fekir apporte plus de garanties. Un Nabil Fekir même pas présent à l'Euro. Donc voilà, moi je suis Houssem, je vais à Arsenal, c'est évident. Deuxième sujet, les amis, c'est ce fameux sujet du gardien, cette rumeur. Peter Bosz qui appuie pour recruter André Onana, à qui il reste un an de contrat. Je vous avais parlé de ces 30 millions d'euros de cote, ce qui probablement aujourd'hui n'est pas la réalité, puisque c'est un gardien qui possède qu'un an de contrat encore. Donc le club néerlandais, probablement, eh bien, on demandera quelque chose comme 8 millions d'euros, ce qui est une somme conséquente pour un gardien, mais qui n'est pas quand même inabordable pour l'OL. Et là, il y a en interne des petites frictions. C'est ce qu'on lit à droite, à gauche. Ce sont les rumeurs qu'on relaie. Et le très informé Mohamed Touabechter, je pense que ça se dit comme ça, qui lui a des bonnes informations concernant l'Olympique Lyonnais, dit que Anthony Lopez aurait très très mal accepté le fait d'être mis en concurrence avec André Onana, un nouveau gardien. Ça a créé des frictions actuellement où il jouit quand même d'une certaine cote auprès de ses dirigeants, qui, on le rappelle, ont cédé un petit peu à son envie de changer de coach des gardiens. C'est pour ça qu'on a mis à la porte Christophe Revel. En tout cas, on ne l'a pas renouvelé et on a pris Rémi Vercoute pour essayer de le remettre en selle. Mais on avait aussi d'un autre côté négocié avec Peter Bosz, en tout cas les agents de Peter Bosz avaient négocié le fait de pouvoir avoir quand même les mains libres sur le mercato et de pouvoir un petit peu faire ce qu'ils veulent dans la mesure du possible. Et là, vraiment, on a la première opposition, je pense, en interne, où
on se demande si réellement mettre en concurrence Anthony Lopez, c'est une bonne chose. André Onana, de ce qu'on raconte, c'est quand même bien au-dessus en termes de qualité intrinsèque que Anthony Lopez. C'est un gardien qui a un très très bon jeu au pied, mais voilà, il sait pousser à la faute, directement ou indirectement avec cette affaire de dopage. Il n'a pas joué depuis le mois de décembre dernier, c'est quand même beaucoup. Il va être de retour à la compétition qu'en novembre. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations aussi qui arrive, donc on aurait un gardien qui serait en pleine possession de ses moyens, ou en tout cas en mesure de concurrencer Anthony Lopez, que après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc peut-être au mois de février, mars. Donc ça laisse un petit peu du temps à Anthony Lopez peut-être pour se préparer. Mais on est en train quand même de préparer l'avenir à l'OL. Et mettre en concurrence Anthony Lopez aujourd'hui, c'est peut-être jouer avec certains de ses sentiments, on le sait. C'est un garçon qui a toujours donné son amour pour l'Olympique Lyonnais, crié son amour pour l'Olympique Lyonnais, mais il a eu, il y a 2 saisons, je crois, une négociation de prolongation de contrat qui a été compliquée. Ça franchement, on l'a en souvenir, je l'ai en souvenir. Ça a été super compliqué. Et on lui a mis dans les pattes Tatarusanu en lui promettant un petit peu qu'il allait remplacer Anthony Lopez. Et il y a eu ce psychodrame un petit peu où voilà, Anthony Lopez a réussi à obtenir cette prolongation de contrat, cette juteuse prolongation de contrat, puisque c'est l'un des joueurs les mieux payés du club. Et avec un Tatarusanu dans les pattes, avec qui la relation s'est extrêmement mal passée. Tatarusanu est parti sous d'autres chutes, il est parti du côté du Milan AC au bout d'un an. Moi qui avais croisé Tatarusanu, il s'était aussi mal entendu avec Greg Coupet, qui était l'entraîneur des gardiens à l'époque et qui était très proche d'Anthony Lopez. Et là, c'est mal accepté par Lopez qu'on lui mette peut-être aujourd'hui, qu'on doute de lui et qu'on lui mette un gardien dans les pattes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que notre gardien titulaire soit challengé, surtout au sortir d'une saison compliquée pour lui. On a besoin de challenge et quand on change d'entraîneur, on change de philosophie de jeu et donc probablement on change aussi peut-être les profils de joueurs. Et pour pouvoir mettre son système de jeu en place, il a besoin d'un certain type de joueur. Et avoir un gardien comme André Onana aujourd'hui en concurrence avec Anthony Lopez, ça peut montrer très clairement que dans la tête de Peter Bosz, peut-être dans ce qu'il a vu des vidéos, de ce qu'on lui a dit, etc., mais peut-être que Anthony Lopez n'est pas ce gardien recherché, ou en tout cas pas l'avenir de l'Olympique Lyonnais. On le sait, il approche de la trentaine. Anthony Lopez, alors bien sûr c'est jeune pour un gardien, mais voilà, il n'est plus autant indiscutable que par le passé, mais vous savez, il est quand même défendu, il a l'air en tout cas d'être défendu par ses dirigeants qui essayent de lui faire du sur-mesure, vraiment, en répondant à ses exigences. Quand sur le plateau d'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas dit on a écouté Anthony pour ce qui est de Christophe Revel. Voilà, ça montre quand même qu'il y a une certaine, je dirais pas admiration, mais en tout cas une certaine affection pour le garçon, même si ça s'est très mal passé les négociations concernant sa prolongation de contrat. L'année dernière, c'est vrai que on l'a pas senti leader, Anthony Lopez. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Est-ce qu'il y a eu des frictions en interne? J'en sais strictement rien. Pourquoi Anthony Lopez a été moins performant? Est-ce que c'est une résultante collective? Est-ce que c'est une résultante personnelle? Est-ce qu'il a eu des soucis perso? C'est possible aussi, ça impacte les joueurs. Est-ce que sa collaboration avec Christophe Revel n'était pas celle escomptée? Je ne sais pas. Mais il a été moins leader, moins patron, ça s'est vu. Alors qu'à un moment donné, on aurait pu se dire, un petit peu à la manière de Lloris en équipe de France, ce garçon est capable d'être capitaine de notre équipe. Aujourd'hui, moi, je crache absolument pas. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je crache pas sur Anthony Lopez. Je sais ce qu'il nous a apporté.
les millions de fois où il nous a sauvés. Mais probablement qu'aujourd'hui, il n'est pas dans une phase de progression. Je vous ai dit que ce mot-là était important. Il est dans une phase, lui, de stagnation. Oui, il y a eu aussi peut-être ces polémiques quand il est sorti, notamment sur un joueur d'Angers, qui l'ont peut-être impacté. C'est un joueur qui est beaucoup dans l'émotion. Un gardien qui est beaucoup dans l'émotion. Rappelez-vous quand il y avait eu ces échauffourées du côté de Marseille en 2018, où il a reconnu qu'il avait été trop nerveux, que l'image qu'il avait donnée de lui-même n'avait pas plu dans son entourage, qu'il avait été très impacté. Je pense que c'est un garçon qui est vraiment émotionnel. Je pense que c'est un hypersensible. Il a calmé ce côté-là, mais cette hypersensibilité, elle ressort de temps en temps. Voilà, il y a eu aussi cette sortie coup de poing contre Monaco, qui aurait valu carton rouge et penalty. Il y a tous des petits détails comme ça qui font qu'il y a besoin de se renouveler. Il y a le fait aussi qu'il soit quand même numéro 2 de cette sélection portugaise. Rui Patricio étant toujours le numéro 1 de cette équipe portugaise. D'ailleurs, je crois qu'il va être transféré de Wolverhampton. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il a trouvé un accord avec un club. Je vous dirai dans les commentaires, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des questions. Il y a des questions qui restent en suspens. Il faudra voir. Je pense que ça blablate beaucoup. Même moi, là, je vous fais des vidéos, je commente des rumeurs. D'ailleurs, je me permets que de commenter des rumeurs parce que je vous le dis, je n'ai aucune information, quelle qu'elle soit. Je suis là pour échanger avec vous. On est là pour échanger par rapport à ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. concernant notre club. Il faudra vraiment attendre le match de samedi contre Bourg-Perona pour avoir peut-être plus de détails, peut-être plus d'informations de la part de Juninho, de Peter Bosz, peut-être lui-même, pour savoir dans quelle direction va-t-on. Mais en tout cas, André Onana, il divise. Lui serait apparemment assez chaud pour rejoindre son ancien coach. Lui qui visait un top club européen. Cette histoire de dopage, aujourd'hui, le met un petit peu dans la nasse. Lui aussi a besoin de se relancer. Et l'Olympique Lyonnais pourrait être une superbe ouverture pour lui. Voilà. Vous me direz aussi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cet agacement supposé en tout cas d'Anthony Lopez concernant l'arrivée potentielle de André Onana. Dites-moi si ça vous chagrine, ça vous choque, que vous vous dites merde, Anto, si t'es pas capable d'assumer une concurrence avec un gardien, eh bien, écoute, la porte est grande ouverte. Est-ce que aujourd'hui il doit y avoir un arbitrage clair et net, une position claire et nette du club par rapport à tout ça? Voilà, dites-moi toutes vos pensées en commentaire. N'hésitez pas les amis à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, mettez la cloche, ça c'est important aussi. Partagez, commentez. Vous connaissez un petit peu la formule, on est de plus en plus nombreux. Je vous remercie de votre fidélité, vraiment très importante. On est quasiment 11 000 maintenant sur cette chaîne. Enfin, 11 000. On est 11 000, on est 10 700 et des brouettes et c'est déjà génial. Donc je vous remercie vraiment parce que cette chaîne elle ne fait que monter. Et ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir échanger avec vous par rapport à des commentaires, même sur des lives aussi. Donc vraiment merci. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse un petit peu dans ce superbe cadre de Hossegor, le lac d'Hossegor. Une quiétude magnifique. Vous voyez, vous avez des personnes au loin là qui sont en train de faire de la marche dans l'eau. Il paraît que c'est très bon pour la santé de marcher comme ça dans l'eau. Vous avez aussi des gamins qui font du paddle. Ça c'est chouette aussi. Vous avez une certaine quiétude. Et ça c'est chouette aussi. On a eu, je vous dis tout à l'heure, de la flotte à outrance. Ça a plu beaucoup. Il faisait frais et là. Il fait bon de nouveau. On se sent bien sur la côte landaise. Vraiment, si vous avez un déplacement à faire et des vacances, je vous conseille vraiment la côte landaise. C'est au top pour se ressourcer. Je vous dis à très vite, peut-être à demain, peut-être à ce soir déjà pour le débrief du match Danemark-Angleterre. On verra si j'ai le temps, si c'est pas trop tard, que j'arrive avec la technique à pouvoir faire ce live. Et puis sinon, on se tient au jus pour la suite des aventures
du mercato de l'Olympique Lyonnais parce que rien n'est terminé. Tout va commencer dans cette nouvelle saison avec Peter Bosz. Gros bisous les amis, je vous dis à très vite. Ciao!